Darwin. En Java, il vous est possible de créer des interfaces graphiques, ceci dans le but de simplifier l'utilisation de votre programme. Nous allons donc dans cette formation, dans un premier temps, créer une fenêtre graphique. Donc pour cela, je vais créer dans un premier temps une première classe, classe que je vais insérer dans le paquet graphique. Je fais donc un clic droit dessus, je clique sur Nouveau puis sur Classe comme ceci. Cette classe, je vais la nommer fenêtre par exemple. Donc j'insère ici juste le nom de ma classe, je clique sur Finir, ma classe est alors créée. Afin de pouvoir utiliser les bibliothèques graphiques disponibles, vous allez ici devoir hériter votre classe d'une classe déjà présente. Vous insérez le mot-clé extend et vous utilisez la classe JFrame. Donc insérez le début, faites CTRL espace. Automatiquement, vous avez l'importation qui est effectuée donc de JFrame. Donc, comme vous pouvez le voir avant, il y a ici javax.swing. Swing est tout simplement un framework graphique, c'est-à-dire une bibliothèque regroupant différents composants graphiques que vous pourrez exploiter et utiliser pour créer votre programme, donc ayant une interface graphique. Donc insérez bien Extend JFrame. Une fois ceci fait et une fois l'importation faite, vous allez donc pouvoir créer votre fenêtre. Pour cela, donc vous vous rendez dans votre classe correspondante. Nous allons maintenant insérer un constructeur vide pour cette classe. Donc ici j'insère public fenêtre comme ceci, ainsi que les accolades. C'est par l'intermédiaire de ce constructeur que nous allons pouvoir initialiser notre fenêtre et choisir quelles informations nous souhaitons y afficher. Nous allons par exemple choisir d'ajouter un titre à notre fenêtre. Donc pour cela j'utilise le mot-clé this pour bien faire référence à notre fenêtre actuelle. Et j'utilise ensuite la commande setTitle comme ceci. Et ensuite dans les parenthèses je choisis le titre que je souhaite. Par exemple ici je vais mettre ma fenêtre comme ceci. J'ai également la possibilité de choisir une taille pour cette fenêtre. Donc pour ça je refais un this et je fais ici un set size comme ceci. Donc je vais rentrer ici deux paramètres, la largeur et la hauteur. Par exemple en largeur je vais prendre 200 pixels et en hauteur je vais prendre 250 comme ceci. Je peux également choisir de centrer cette fenêtre. Pour cela je fais un this.setLocation relative to et entre parenthèses vous mettez nul. Ceci va tout simplement centrer votre fenêtre par rapport à la taille de votre écran, donc par rapport à votre résolution. Enfin je vais ici choisir l'action que je souhaite faire par défaut, donc lors de la fermeture. Donc je fais un this.defaultCloseOperation. Donc ici j'insère ici set default close operation et ici je vais choisir donc de fermer. Donc lorsque je choisis de fermer la fenêtre, je fais donc un JFrame.exit onClose comme ceci. J'insère enfin le point virgule. Donc pour le moment, si je choisis donc de créer une nouvelle fenêtre, celle-ci va être créée avec un titre, une taille, elle sera centrée et elle se fermera lorsque j'appuierai donc sur la croix de celle-ci. Mais pour le moment, elle n'apparaîtra pas. En effet, je dois préciser que je souhaite la rendre visible. Pour cela, je fais un this.setVisible comme ceci et je mets true entre parenthèses pour activer la visibilité de cette fenêtre. Donc une fois le constructeur rempli, je vais donc pouvoir créer une nouvelle fenêtre. Pour cela, je me rends dans ma méthode principale main de mon projet. Je crée une nouvelle fenêtre, donc ici j'écris fenêtre comme ceci. Je vais par exemple la nommer fen comme ceci et je mets est égal à new fenêtre de cette manière. J'insère maintenant le point virgule. Nous allons maintenant exécuter ici cette méthode main. Je clique sur ce bouton là et comme vous pouvez le voir, la fenêtre est alors exécutée. Donc celle-ci est vide pour le moment, mais donc il y a bien la taille que j'ai choisie ainsi que le titre ma fenêtre comme vous pouvez le voir. Si je clique maintenant sur la croix, la fenêtre se ferme bien correctement. Nous allons voir également dans cette formation qu'il est possible d'ajouter un conteneur.
Qu'est-ce qu'un conteneur? Il s'agit donc d'un élément qui va pouvoir accueillir d'autres éléments graphiques que nous verrons dans la prochaine vidéo formation. Donc nous allons ici pour le moment insérer un conteneur. Donc ce conteneur, je vais donc tout d'abord le déclarer en privé. Donc il s'agit d'un panneau, donc faisant partie donc de la bibliothèque jpanel comme ceci. Donc je vous conseille d'utiliser ici beaucoup le contrôle espace, cela vous permet d'effectuer les importations automatiquement, sinon vous devez ici écrire donc l'importation de jpanel présent dans le framework Swing. Donc vous déclarez ici donc un nouveau panneau. Donc je vais ici par exemple le nommer panel tout simplement et je mets est égal new jpanel comme ceci. Donc maintenant j'insère ici le point virgule. Je vais préciser ensuite par exemple que je souhaite donc intégrer ce panneau donc, que j'ai nommé panel en tant que panneau de contenu de ma fenêtre. Pour cela donc je vais me rendre dans cette partie-ci, je fais un this. Je fais un set content pane, donc je vais définir pour la fenêtre, ici dans mon constructeur, donc dans la fenêtre actuelle, je vais définir quel panneau je souhaite utiliser en tant que panneau de contenu, et ici je vais utiliser le panneau panel, comme ceci. Je peux maintenant insérer le point virgule. Donc si je sauvegarde et j'exécute, j'ai pour le moment exactement la même fenêtre. Pour vérifier donc que notre panneau que j'ai nommé panel a bien été inséré, nous allons choisir de lui définir une couleur de fond. Donc pour cela, je ferme ici la fenêtre et avant cette ligne-ci, je vais choisir de définir une couleur de fond à mon panel. Je fais donc ici un panel.setBackground et dans les parenthèses, je vais insérer ici donc color point et ensuite je choisis la couleur à utiliser. Par exemple, je vais insérer du gris clair, je fais donc ici light gray comme ceci. Ensuite, j'insère le point virgule comme ceci, j'enregistre, j'exécute, et comme vous pouvez le voir ici, il y a bien toute la couleur de ma fenêtre, donc toute la partie contenue de ma fenêtre qui a été modifiée. Donc maintenant, il y a un gris légèrement plus foncé qui apparaît, ce qui veut donc dire que mon panneau a bien été inséré en tant que contenu, donc en tant que panneau de contenu. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer une fenêtre graphique en Java.